Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que nous fassions une minute de séance pour ceux qui sont morts à Paris à cause de l'attentat. Salut tout le monde, c'est Skypluf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont la trousse va encore choisir le thème. Quelle idée que j'ai eu, moi, sérieux. C'est parti. Le thème sera les théories. Alors, c'est parti. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Tout reprogrammer. Ah, Code Lyoko. Ça a bercé mon enfance. C'est même l'anime qui m'a donné envie d'aller au collège. Et croyez-moi, j'ai finalement pas trop apprécié. Et je vous dis pas non plus ma surprise quand j'ai su que c'était un anime français. Pour moi, c'était un manga, je savais pas du tout que c'était français. Wakfu, par exemple, pour moi c'était américain, bah non, c'était français aussi. Ça a vachement étonné. Donc, du coup, vu que j'adore ça, de Code Lyoko, moins Pokémon, et bien j'ai décidé que ce sera le premier sujet de ma critique. Plus précisément, l'identité de Xana. On connaît tous Xana, l'ennemi des Lyoko guerriers, mais on ne sait pas quelle est son identité. Comme dirait 1, 2, 3 lunatique, on ne parle de lui qu'à la troisième personne. Et pour moi, il s'agit tout simplement de la mère d'Aelita. Je ne veux pas prendre en compte Code Lyoko Evolution, d'accord? C'est comme pour ceux qui ne prennent pas en compte Dragon Ball GT, je ne prends pas en compte Dragon Ball Evolution. Ça vous va? Au départ, moi j'ai cru que c'était un virus qui aurait acquis une conscience grâce au supercalculateur qui marche à l'énergie quantique. Donc il n'arrive quasiment rien à l'énergie quantique, donc on pourrait supposer que ça pourrait donner justement donc une confiance au virus. Mais ça ne le rendrait pas pour autant intelligent. Alors comment il aurait pu savoir qui a créé l'ordinateur et comment faire pour le tuer, quoi? Non, un virus, c'est détruire ou stopper. Détruire, détruire, détruire. Ou stopper, stopper, stopper. Alors voilà pourquoi je pense que c'est la conscience de la mère d'Aelita. Un côté très haineux. Extrêmement haineux. Mais envers Franz Hopper. Alors vous allez me dire, pourquoi dans la première saison, il voulait effacer Aelita? Quand ils ont rallumé le supercalculateur, c'est simple. Aelita n'avait aucun souvenir du temps où elle était sur Terre. On est tous d'accord avec ça. Et en plus, elle connaissait même pas cette histoire de Franz Hopper. Elle savait même pas qu'elle était avant réelle, une humaine pour de vrai. Elle pensait être qu'un programme. Xana, c'est pareil. Xana pensait qu'à détruire, le simple but d'un virus.
Et pourquoi elle voulait détruire Aelita en premier? Tout simplement, c'était elle qui pouvait désactiver et tout. C'est tout bête. Alors vous allez me dire maintenant, oui mais quand ils volent la mémoire d'Aelita et tout ça, et ben c'est simple. Quand ils volent la mémoire d'Aelita, et ben elle était déjà revenue sur Terre et avait déjà ses souvenirs. On sait tous qu'Aelita a un virus implanté en elle, hein, par Xana. Du coup on peut penser à un émetteur aussi. Aelita a ses souvenirs, Xana les examine. Si on suit la logique, Xana étant sa mère, supposons, et bien dans ce cas, c'est elle aussi retrouve des souvenirs. Et elle sait que pour s'échapper, elle doit voler la mémoire d'Aelita pour s'échapper du supercalculateur. Là-dessus, on est tous d'accord aussi. Pour s'infiltrer dans le réseau et attaquer tout. Maintenant, pourquoi? Bah pour être libre, tout simplement. Certes, pour attaquer tout, vu que c'est son côté virus qui l'oblige, pour être libre dans le sens où Lyoko était sa prison. Hein. On sait tous que la mère d'Aelita a été kidnappée par des hommes en noir. On peut supposer une entreprise. Donc du coup, on emprisonné, ne voulant pas parler par rapport aux créations de son mari, ils ont décidé de créer un virus, d'y implanter sa conscience. Peut-être qu'ils avaient un générateur quantique eux aussi. C'est des suppositions, hein. Et du coup, de mettre sur Lyoko en désactivant le pare-feu. Le supercalculateur ainsi éteint, elle était emprisonnée. C'est pour ça que dans la saison 4, elle veut jeter Aelita dans la mur numérique, sachant que Franz Hopper irait la secourir. C'est pas envers Aelita qu'elle en veut là, c'est envers Franz Hopper. C'est une histoire de vengeance. Pour moi, c'est ça. C'est ça, la Xana. Et pour finir, quand Xana meurt, on voit d'abord une grande ombre, on présupposait plus un homme vu la carrure. Mais après, ça se transforme en visage. Et si on remarque bien, cheveux longs. La mère d'Aelita a des cheveux longs. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pour moi, ça me semble le plus possible. Voilà. C'était vachement court comme théorie. J'en conviens. Désolé si la qualité audio est toujours aussi dégueulasse. Ma caméra n'est pas faite pour accepter des micros. Bon bah, likez la vidéo, mettez un commentaire, abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.